Je vais gérer les entrées, Pauline. Ok, Comme super. ça, tu peux te Ouais, je vais concentrer pouvoir sur dérouler. l'essentiel. Alors, c'est bon. Voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, donc, les financements, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va surtout parler des financements collectifs. La partie financement individuel, on va pas forcément l'aborder puisque ça vous concerne pas directement, mais plutôt les copropriétaires. On l'abordera lors de l'atelier destiné justement à ce public qui aura lieu le 20 avril. Donc du coup, pour les financements collectifs, on verra tout ce qui est aide et emprunt dédié aux syndicats des copropriétaires. En introduction, donc un petit rappel pour ceux qui nous connaissent pas. Donc Territoire public est mandaté par Rennes Métropole pour assurer l'accompagnement des copropriétés à travers le dispositif Éco-Travaux. Avec Territoire, on a deux partenaires, l'ADIL et l'ALEC, avec qui on travaille sur plusieurs animations. L'ALEC, ça va être surtout sur de la sensibilisation à l'énergie et la deal, ça va être surtout sur des points juridiques et tout ce qui est plan de financement lorsque les copropriétés sont en phase maîtrise d'œuvre et lorsqu'ils s'apprêtent à voter des travaux. Pauline, petit Oui, souci technique, on ne voit plus ta présentation. mince, merci. Je repartage, désolée. Pas de souci. Voilà. C'est tout bon. Super. Alors oui, une petite précision, du coup, le plus simple, n'hésitez pas à m'interrompre ou à poser vos questions dans le chat. On y répondra à chaque partie, hein. Le but, c'est que ça soit quand même un atelier dynamique. On répondra pas à la fin, hein, on va essayer d'y répondre lorsqu'on parlera du sujet questionné. Du coup, là, c'est un petit élément de contexte. On sait qu'il y a pas mal de soucis rencontrés. Il y a énormément de financement. On ne sait pas ce qui est d'ordre local, national, quelles sont les conditions. La situation des ménages, s'il y a des conditions de ressources. Enfin, c'est vrai qu'il y a une multiplicité des financements et ça crée des incompréhensions. Et donc, on est là pour démêler tout ça et vous expliquer clairement quelles sont les solutions pour un projet de rénovation énergétique. Du coup, c'est tout ça pour dire que avant même d'aller vers un vote de travaux ou même de voter quoi que ce soit, il est important de nous solliciter pour justement accompagner au mieux la copropriété pour gérer et être accompagné financièrement au mieux. Donc, c'est vraiment important d'avoir en tête cette phase amont parce que de reprendre des copropriétés en cours de route, ça peut avoir un impact qui est que la copropriété pourrait avoir moins d'argent que si on avait été sollicité dès le début du projet. Alors là, du coup, c'est une présentation qui vous montre tous les financements possibles sur des travaux énergétiques, rassemblant à la fois les financements individuels et les financements collectifs.
Et aujourd'hui, on va parler essentiellement des financements collectifs, donc à savoir MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, Éco-travaux copropriété, donc qui est le financement métropolitain, la TVA et les prêts collectifs. Après, pour toute la partie financement individuel, on a également des possibilités de défiscalisation, de prêts individuels ou encore des aides individuelles liées aux conditions de ressources et au statut des copropriétaires. Et puis on a également aussi l'autofinancement. Donc, en ce qui concerne les aides collectives, donc on a déjà une possibilité d'avoir une TVA à taux réduit pour les réflexions sur les travaux d'amélioration de la performance énergétique. On a déjà toute la partie études qui, là, est une TVA à 20%. Mais en ce qui concerne la phase d'exécution des travaux, on a une TVA qui est ramenée à 10%, qui pourrait être à 5,5% pour les travaux, essentiellement pour les travaux d'amélioration énergétique, mais c'est vrai que ça peut être compliqué pour le maître d'œuvre de distinguer sa maîtrise d'œuvre sur les travaux énergétiques et sur les travaux, sur les autres travaux. Donc, on propose pour ça de ramener à une TVA seulement à 10%. Et puis pour la partie travaux, on a aussi une TVA réduite sur les travaux énergétiques et ainsi que sur les travaux induits. Pour le reste, pour la majorité des autres travaux, alors il y en a aussi qui sont à 20%, mais sinon on a un taux intermédiaire pour les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement et d'entretien dans le cas des autres travaux. Et ce que j'ai pas dit, c'est que cette TVA à 5,5 incluait les travaux de pose, d'installation et d'entretien des matériaux. On en vient du coup au crédit d'impôt. Le crédit d'impôt où on se pose la question de quelle est la suite, hein, on en entend parler encore, mais il faut savoir que la loi de finances de 2020 supprime le CITE en faveur de MaPrimeRénov'. Et donc, du coup, le crédit d'impôt n'existe plus depuis le 31 décembre 2019. C'était un crédit d'impôt qui était disponible pour les propriétaires occupant leur résidence à titre d'occupation principale pour les logements achevés depuis plus de 2 ans. Et du coup, lorsqu'ils réalisaient certains travaux, ils pouvaient bénéficier de ce CITE. Alors aujourd'hui, il y a une question, c'est plutôt lorsqu'on a réalisé des devis avant en 2019 et qu'on n'a pas facturé finalement, on n'a pas payé ces travaux, comment ça se passe? Eh bien en fait, l'article 53 de la loi de finances 2021 l'explique, en disant que le CITE est maintenu pour les dépenses payées en 2020 ou 2021 si le propriétaire le justifie par l'acceptation d'un devis et du paiement d'un acompte en 2019. Du coup, comment ça se traduit? Là, je vous ai mis quelques exemples types. Finalement, si les devis ont été réalisés en 2019 et que des acomptes ont été versés en 2019 et 2020 et que la fin des travaux a été en
en 2020 ou 2021 dans ce cas-là, le propriétaire ou copropriétaire pourra demander le crédit d'impôt en justifiant de devis d'acompte et facture. Par contre, si les devis ont été réalisés en 2020 et que les acomptes ont été versés en 2020 avant le 1er octobre, dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Il n'y a pas de crédit d'impôt. Il y avait, pendant ce temps-là, il y avait l'ancienne version de MaPrimeRénov' individuelle pour les propriétaires occupants. Et du coup, il fallait le solliciter au moment des devis. Du coup, c'est vrai que c'est un peu particulier cette transition entre le CITE et MaPrimeRénov'. On a eu donc le CITE, ensuite on a eu MaPrimeRénov' à titre individuel en 2020 jusqu'au 1er octobre 2020, à titre individuel pour les propriétaires occupants exclusivement. Et à partir du 1er octobre 2020, on a pour les copropriétés, on a MaPrimeRénov' copropriété pour les bouquets de travaux. Ce qui veut dire en fait que entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020, les propriétaires occupants pouvaient demander MaPrimeRénov' à titre individuel pour des travaux collectifs. À partir du 1er octobre 2020, les travaux collectifs ne sont plus éligibles à MaPrimeRénov' individuelle. Il faut demander MaPrimeRénov' copropriété. Et là, on va le voir, MaPrimeRénov' copropriété n'englobe que une rénovation globale et pas des travaux, une intervention de travaux. Du coup, ma transition est toute trouvée. Donc, MaPrimeRénov' copropriété, comme je le disais, elle est mise en place depuis le 1er octobre 2020. Elle concerne, donc elle est dédiée au syndicat des copropriétaires, que ce soit les copropriétaires occupants ou bailleurs. Donc, c'est des copropriétés qui doivent dater de plus de 15 ans. Et pour y prétendre, il faut réaliser à minima 35% de gain énergétique après les travaux. Il faut que la copropriété soit composée d'au moins 75% de lots d'habitation principale et être immatriculée au registre national des copropriétés. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle existe depuis le 1er octobre 2020, ce qui veut dire que si des travaux ont été votés à partir du 1er octobre 2020, un bouquet de travaux énergétiques permettant d'atteindre 35% de gains, la copropriété est éligible à MaPrimeRénov', MaPrimeRénov' copropriété. Et les dossiers de demande étaient à déposer à partir du 1er janvier 2021. Finalement, ça a pris un peu plus de temps. Ça a été décalé au 11 janvier, mais au mois de janvier, vous pouviez déposer vos demandes. Donc, la demande est à faire par le syndic. Autre condition d'éligibilité à MaPrimeRénov', c'est l'AMO, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est obligatoire pour le dépôt et la gestion administrative. En fait, le rôle de l'AMO va être de réaliser une enquête sociale pour déterminer quels sont les copropriétaires éligibles à des aides individuelles. On va les voir ensuite. Pour ça, ils vont faire envoyer un questionnaire et faire des permanences, normalement, suivant les propositions des prestataires.
Ils auront aussi un rôle d'assistance technique, c'est-à-dire qui vont pouvoir être le relais entre le maître d'œuvre et les copropriétaires, expliquer un petit peu la démarche du maître d'œuvre et sa mission. Ils vont être là aussi pour contrôler si les devis sont bien conformes à ce qui est demandé par MaPrimeRénov'. Par exemple, si les entreprises sont bien labellisées RGE. Et ils vont avoir aussi une partie de gestion financière en faisant des plans de financement bien en bonne et due forme avec le gestionnaire. Alors, quand solliciter cette aide, elle est sollicitée après le vote des travaux en assemblée générale avec l'AMO choisi lors de cet AG. Alors, un petit point de vigilance sur cette aide. C'est ce que je n'ai pas rappelé, c'est MaPrimeRénov' copropriété a été lancée dans le cadre du plan de relance de l'État. Et donc, elle n'a une durée que de 2 ans, ce qui veut dire que les copropriétés doivent avoir voté leurs travaux avant le 31 décembre 2022 pour être éligibles à cette aide. Ce qui fait un délai quand même plutôt court et si du coup, il faut quand même faire attention à la temporalité avec le maître d'œuvre pour ne pas louper cette date-là. En ce qui concerne les subventions, alors, il y a plusieurs subventions. Déjà, une première qui est accessible à tout le monde. MaPrimeRénov' copropriété, elle est de 25% du montant hors taxe des travaux, plafonné à 15 000 € par copropriété. Par lot, pardon, excusez-moi. Donc 25% du montant hors taxe des travaux éligibles plafonnés à 15 000 € par lot, ce qui représente au maximum 3 750 € par logement. En plus, il y a des primes additionnelles à cette aide socle. Le bonus BBC, pour les copropriétés qui atteignent le BBC Rénovation, ils ont le droit à une prime de 500 € par logement. En plus, il y a un bonus concernant les copropriétés considérées comme passoires énergétiques, qui sont dont l'étiquette de consommation initiale est classée F ou G. Donc là, on a aussi 500 € par logement. En plus, concernant l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on a une aide de 30% de la prestation, plafonnée à 180 € par logement. Et pour finir, on a une aide individuelle pour les propriétaires occupants, modestes ou très modestes. Donc ça, c'est l'assistant à maîtrise d'ouvrage qui devra déterminer le nombre de propriétaires modestes et de propriétaires très modestes. Et dans ce cas-là, ça sera pour les propriétaires modestes une aide de 750 € en plus. Et pour les propriétaires très modestes, on aura 1 500 € par lot supplémentaire. Une autre aide qui remplace l'ancienne aide de l'ANA qui était les copropriétés fragiles. Aujourd'hui, elle est fusionnée avec MaPrimeRénov' et additionnelle. Donc, ça concerne les copropriétés qui sont considérées dans un secteur NPNRU. Donc là, c'est les quartiers équivalents politiques de la ville. Donc, on a des îlots dans les quartiers de Maurepas, Le Blône et Villejean. Donc ça, on sera en capacité de vous dire si les copropriétés dans ces quartiers sont considérées comme dans les secteurs NPNRU ou pas.
Et donc, pour ces copropriétés-là, il y a une aide supplémentaire de 3 000 € par logement. Donc, ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est il y a deux possibilités d'éligibilité à CoproFragile. C'est être situé dans le quartier renouvellement urbain et aussi peut être considéré comme copropriété fragile les copropriétés qui présentent un taux d'impayé supérieur à 8%. Là aussi, il y a une petite modification. Avant, on demandait, il y a un peu plus de restrictions sur le taux d'impayé. Aujourd'hui, il n'y a plus de fourchette. Il faut que ça soit supérieur à 8%. Et il y a une autre chose, c'est le cumul des certificats d'économie d'énergie qui est possible avec MaPrimeRénov' copropriété, sauf si la copropriété est éligible à copropriété fragile. Là, les deux aides ne peuvent pas se cumuler. Est-ce que vous avez des questions par rapport à MaPrimeRénov'? Merci Pauline. Pour l'instant, pas de questions, mais n'hésitez pas soit à lever la main pour vous manifester ou soit poser dans le chat la question à cette Oui, phase de la présentation. il faut savoir que sur le site de l'ANA ou sur le site du ministère de l'écologie, il y a pas mal de foires à questions et de documents sur l'instruction qui peuvent vous aider à y voir plus clair. Et puis nous, on est là aussi pour vous éclairer sur ce dispositif. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, depuis le début d'année, on y voyait au mois de janvier, on n'y voyait pas très clair. Aujourd'hui, tous les documents sont sortis et normalement, ça devrait être quand même. On y comprend un peu plus. On comprend un peu plus les modalités du dispositif. Bon, je vais continuer. A priori, pas de questions pour l'instant. D'accord, je vais continuer du coup. Alors, cette MaPrimeRénov' copropriété est donc cumulable avec. En fait, si. On a Karim Tougery. Vas-y, Karim. Oui, bonjour. Je me permets de poser une question par rapport à MaPrimeRénov' CoPro. C'est le bouquet de travaux concernés, parce que la notion de travaux à économie d'énergie est assez vaste. Est-ce qu'on a ou est-ce qu'on aura une visibilité sur les travaux qui pourraient être concernés? Merci. Alors, aujourd'hui, il parle de rénovation globale de la copropriété et ils renvoient la liste des travaux éligibles via un décret qui date de 2011. Mais clairement, là, sur les premières copropriétés qu'on accompagne sur où on sollicite ce dispositif, on est en train d'interroger l'ANA, qui est l'instructeur de cette aide, l'ANA locale. Donc, on ne sait pas encore quels travaux vont être éligibles. Après, on sous-entend que la majorité des travaux, tous les travaux énergétiques vont être pris en compte dans cette aide. Par contre, quid des travaux induits? Là, ils nous ont donné quelques exemples, mais clairement, on ne sait pas trop si tous les travaux induits vont être pris en compte dans cette assiette subventionnable. Merci pour la réponse, Pauline. De rien. On a Monsieur Richtin également qui a une question. Oui, je vous écoute. Monsieur Richtin, vous voulez intervenir si on ne vous entend pas? Je ne sais pas si vous avez activé votre micro. Ou sinon, posez-la à l'écrit, on en fera le relais. On va enchaîner. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la question de Monsieur Richtin. Essayez de la poser à l'écrit. Pauline, on ne t'entend plus.
Pauline, tu as ton micro Oui. coupé. Ouais, et en fait, du coup, j'ai dû enlever ma présentation. Je suis désolée, avec Teams, c'est pas forcément hyper simple. tout bon. Je vais continuer. Puis, Monsieur Richtin, si vous voulez poser votre question tout à l'heure, on y reviendra. Donc, du coup, concernant les certificats d'économie d'énergie, donc c'est un dispositif national qui est mis en place depuis 2005, qui contraint clairement les obligés, donc les fournisseurs d'énergie, à valoriser, à faire preuve de bonne foi et valoriser les certificats d'économie d'énergie via des performances et donc des travaux d'économie d'énergie. À qui ça s'adresse? Donc ça s'adresse aux syndicats des copropriétaires, aux copropriétaires occupants et bailleurs, en fait, à tous les propriétaires et qui réalisent des travaux énergétiques. Les conditions d'éligibilité dépendent des prescriptions techniques et des obligés. Chaque obligé a ses propres conditions. Et à quel moment il faut les solliciter? Il faut les solliciter en amont de la consultation des entreprises, dès lors qu'on sait quelle valorisation du kilowattheure QMAC va être réalisée sur la copropriété. On peut solliciter les obligés pour savoir quelle va être la valorisation des certificats d'économie d'énergie pour la copropriété. Ça va faire nécessairement avant le vote des travaux. Après, ça peut être fait après, mais il y a une date butoir qui est avant la signature des marchés. Si vous signez les marchés et que vous faites la demande auprès d'un obligé après, vous n'aurez pas le droit au certificat d'économie d'énergie. Alors, faut bien, c'est quelque chose qu'il faut préparer en amont. Et nous, on demande à ce que ce soit fait avant le vote des travaux parce que c'est des aides qu'on inclut dans les plans de financement. Et c'est important pour les copropriétaires de savoir quel va être le reste à charge, et même pour vous, syndic, c'est important pour vos appels de fonds de savoir qu'est-ce que les copropriétaires vont avoir comme aide et qu'est-ce qu'ils vont devoir payer ensuite. Et donc, pour mettre en place un plan de financement bien cadré, c'est nécessaire qu'on ait ce montant-là avant le vote des travaux. Alors, je vois qu'il y a des questions. Oui, Pauline, on a 2 questions sur MaPrimeRénov'. Tu avais fini sur les C2E? Juste pour terminer, donc je le rappelais, le bonus copropriété fragile n'est pas cumulable avec les certificats d'économie d'énergie, ce qui veut dire que si la copropriété est éligible à copropriété fragile, pas de C2E. Par contre, si elle n'est pas éligible à copropriété fragile, les certificats d'économie d'énergie pourront être demandés. Donc les 2 questions que l'on a sur MaPrimeRénov', la première, c'est qui sont ces organismes d'AMO obligatoires dans le cadre de la sollicitation de MaPrimeRénov'? Est-ce que ce sont des organismes publics ou privés et à qui s'adresser? Alors aujourd'hui, il n'existe pas encore de référencement d'AMO. Ça, l'ANA va peut-être le donner à Rennes Métropole, mais encore rien n'est sûr. Nous, on a sollicité directement. Pauline, je me permets, oui. Il y a quand même au niveau du département un référencement qui va être voilà, indiqué. On ne sait pas si on va l'avoir en tout cas. On ne sait pas s'il va être diffusé. Si, normalement, puisque du coup, il sera accessible depuis la plateforme, non? D'accord. Et on entend quelqu'un parler. Donc du coup, avant d'avoir ce référencement, on a interpellé les opérateurs
qui réalisait en amont avant MaPrimeRénov', avant l'existence de MaPrimeRénov', qui réalisait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, on les a sollicités en direct et du coup, aujourd'hui, on a quatre opérateurs susceptibles sur la région rennaise. Attention, avant de les citer, on est dans un cadre de champ concurrentiel, excuse-moi, mais... Alors, on en a quatre aujourd'hui. Du coup, on ne peut pas les citer. Non, en gros, pour résumer, excuse-moi Paulina. Non, il n'y a pas de mal. Pour résumer le sujet, aujourd'hui, les opérateurs historiques de l'ANA le seront certainement. Ils sont en cours de référencement pour la plupart. Certains AMO privés également, et parfois certains bureaux d'études ou maîtres d'œuvre. En tout cas, le référencement est en cours auprès de la DDTM, des représentants de l'Ille-et-Vilaine, et sera accessible depuis le site MaPrimeRénov'. Donc, comme on est dans un champ concurrentiel, on ne peut pas vous les citer aujourd'hui tant que le référencement n'est pas effectif. Oui, et pour être référencé AMO, l'ANA demande à ce que les prestataires aient les 3 compétences demandées sur la partie sociale, technique et financière. Après, le référencement est tout simple. Enfin, d'après eux, c'est simple. Il faut simplement se faire référencer directement auprès de l'ANA. Par contre, le maître d'œuvre qui est en charge des travaux ne peut pas être considéré AMO pour la copropriété. On a une seconde question. MaPrimeRénov' est valable jusqu'au 31/12/2022, mais qu'est-ce qui est valable? C'est-à-dire, c'est l'AG de vote des travaux, c'est la réception du chantier. Qu'est-ce qui fait la clôture de l'éligibilité? Alors aujourd'hui, l'info qu'on a, c'est il faut avoir voté les travaux avant le 31 décembre 2022. Donc, ce qui veut dire que les copropriétés ont à réaliser leur assemblée générale de vote des travaux avant cette date. Ensuite, on a une autre question de Madame Aubry. Pourriez-vous donner quelques exemples de travaux permettant de profiter des offres certificats d'économie d'énergie? Oui, alors vous avez des travaux d'isolation. Tous les travaux d'isolation permettent des certificats d'économie d'énergie, le remplacement de certaines chaudières. Vous avez les menuiseries aussi. Voilà. Voilà, je crois que j'en ai. C'est les 3 exemples principaux. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Merci Pauline. Très bien, je vais continuer du coup. Donc là, je vais vous parler rapidement, parce que je pense que vous connaissez l'aide locale dédiée aux copropriétés, à la rénovation des copropriétés sur Rennes Métropole, donc Éco-Travaux. Elle est aussi destinée aux syndicats des copropriétaires sans condition de ressources. Ce qui est demandé, c'est que la copropriété soit située sur Rennes Métropole, inscrite au registre des copropriétés, construite avant 1990 et aussi, elle doit être accompagnée par Éco-Travaux en amont de la consultation des entreprises. Si vous venez nous voir et que le vote des travaux est déjà réalisé et que le maître d'œuvre a déjà consulté les entreprises pour avoir des devis, il sera trop tard pour nous de vous accompagner. C'est ce que je disais au début de la présentation. Plus tôt on est sollicité dans le projet, plus on va être à même d'orienter la copropriété vers les bons financements, préparer tout
tout ce qui est nécessaire pour accompagner au mieux en fait la copropriété. Et ce que je n'ai pas dit, par exemple, c'est que Éco-Travaux Copropriété, à la différence de MaPrimeRénov', c'est qu'on accompagne les copropriétés dans un projet de BBC Rénovation. Donc là, ce que je disais tout à l'heure sur MaPrimeRénov', comme c'est des aides qui sont cumulables, si les copropriétés sont accompagnées dans le cadre d'éco-travaux, ils auront nécessairement MaPrimeRénov' copropriété plus le bonus BBC Rénovation de 500 € par logement. Donc, on a une aide additionnelle qui peut être intéressante. Si on cumule éco-travaux copropriété sur le financement des travaux et MaPrimeRénov' copropriété, on peut avoir plus de 7 000 € d'aide par copropriétaire. Après, attention, que ce soit MaPrimeRénov' copropriété ou Éco-Travaux copropriété, c'est des aides qui sont versées donc, au syndicat des copropriétaires, ce qui veut dire que c'est en fonction des quotes-parts des copropriétaires. Chaque copropriétaire ne va pas avoir 3 500 € sur son compte. Ça va être une aide qui va être versée en fonction des tantièmes de la copropriété. Donc, Éco-Travaux Copropriété, pour reprendre le dispositif, on a trois accompagnements financiers en fonction de la phase du projet de rénovation de la copropriété. Une aide pour l'audit énergétique, une aide pour la maîtrise d'œuvre et une aide pour les travaux. L'aide pour l'audit énergétique, elle est d'un montant de 50% du montant TTC de la prestation, plafonné à 100 € par lot. La seule condition qui est demandée, c'est que la copropriété étudie la faisabilité d'un projet BBC Rénovation. Cette aide est versée à 100% dès le vote d'un prestataire pour l'audit en assemblée générale. Concernant la maîtrise d'œuvre, on est à une aide de 50% du montant TTC de la prestation plafonnée à 500 € par lot. Là, l'aide, c'est pareil, on est aussi dans une aide qui est conditionnée à l'étude d'un scénario proposant l'atteinte du BBC Rénovation. Et l'aide est versée à hauteur de 90% au moment du vote du maître d'œuvre en assemblée générale, et les 10% restants sont versés à la fin de la prestation pour simplement réguler la TVA. Comme je le disais tout à l'heure, la partie étude est à une TVA à 20%, et dans le cadre d'un suivi de chantier, on passe à une TVA à 10. Donc, si jamais le maître d'œuvre est missionné pour assurer le suivi de chantier, dans ce cas-là, sa prestation sera ramenée à une TVA à 10, et du coup, on pourra réguler à ce moment-là l'aide Éco-Travaux Copropriété. Pour ce qui est de la partie travaux, donc c'est ce que je disais, c'est une aide non pas au pourcentage, mais une aide forfaitaire par lot principal qui est 3 500 € par lot. À ça, vous avez une aide additionnelle pour le remplacement des menuiseries d'origine, puisque les menuiseries d'origine sont à changer obligatoirement dans le cadre d'éco-travaux copropriété. En disant qu'on ne va pas réaliser un projet BBC Rénovation sans changer les menuiseries d'origine. Et pour ça, il y a une aide de 20% du montant hors taxe des travaux, plafonnée à 2 000 € par logement. Et en plus, on a une aide additionnelle pour les copropriétaires en secteur quartier politique de la ville ou identifiés comme copropriétés fragiles. On a une question, Pauline. Est-ce Oui. que les aides sont soumises aux conditions de ressources, et si oui, comment se calcule l'aide dans le cadre du versement à la copropriété? Une question de Monsieur Lerognon. Alors non, du coup, que ce soit Éco-Travaux Copropriété
ou MaPrimeRénov copropriété, les aides au syndicat des copropriétaires ne sont pas conditionnées à plafond de ressources des copropriétaires. Les seules conditions de ressources qui vont être demandées, ça va être dans le cadre de MaPrimeRénov copropriété pour les aides individuelles, pour les ménages modestes et très modestes. Mais sinon, pour le reste, ce n'est pas conditionné aux conditions de ressources. Une autre chose que je voulais vous faire part pour éco-travaux copropriété, c'est que en plus de ces aides, il y a des primes qui existent pour le raccordement au réseau de chaleur urbain. Là, je ne vous ai pas mis le détail, mais on pourra, on vous fait des estimations aussi là-dessus. Et cette prime au raccordement au réseau de chaleur urbain n'est possible que dans un accompagnement éco-travaux copropriété. Est-ce qu'il y a des questions sur éco-travaux copropriété avant que je passe à la suite? Non, bon, du coup, je vais continuer. Maintenant, sur ce qui est... Il y a d'autres aides collectives. Une aide qui vient de sortir et qui sera seulement pour 2021. C'est une aide de GRDF pour les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires concernant les chaudières gaz individuelles dès lors que ces chaudières sont donc atmosphériques, donc qui ne sont pas à condensation et qui sont raccordées sur un conduit individuel supérieur à 10 mètres ou sur un conduit collectif. Et dans ce cas-là, il y a des études qui peuvent être financées par GRDF et aussi une participation aux travaux. Donc là, je vais pas forcément détailler cette slide parce qu'on a fait un atelier sur ce sujet, le dernier atelier en date, et vous pouvez retrouver la vidéo sur le site Éco-Travaux. Et si vous avez des questions, dans tous les cas, nous, on est là pour jouer le rôle d'intermédiaire entre GRDF et vous, si jamais vous avez des questions sur une copropriété. Donc, c'est ce que je disais, c'est une aide seulement sur 2021. Alors, il y a une question, ce que je vois. Oui, on a une question de Madame Aubry. Les aides MaPrimeRénov se déclenchent à quelle période? Car vous expliquez que cela est cumulable avec le dispositif éco-travaux et qu'au vote de l'AMO, le versement est effectué. Alors du coup, là, la question porte sur les temporalités entre décision d'AMO, décision de vote de travaux et l'interaction avec les autres aides. Alors, du coup, les aides de MaPrimeRénov se déclenchent à quelle période? Elles se déclenchent... Et puis, alors, attendez que je réfléchisse. Alors justement, ça c'est une modalité. On ne sait pas encore trop les modalités de versement pour cette aide. On sait que la demande est à faire avant le vote des travaux. On invite les... L'inscription, mais la demande est faite après. Oui, après. C'est ça. Pardon, oui. En fait, on invite les syndics à inscrire la copropriété avant le vote des travaux sur le site de MaPrimeRénov. Et une fois que les travaux sont votés, il faut déposer un dossier. Par contre, la temporalité pour le versement de l'aide, là, aujourd'hui, c'est encore une question en suspens.
Je pense que comme les autres aides, enfin les autres dispositifs de l'ANA, ça sera des versements phasés. Suivant l'avancement des travaux et sûrement un solde, ça sera sûrement un versement à la fin des travaux. Et on peut peut-être imaginer 30%, peut-être 30% au moment du vote, je ne sais pas. Ça encore, on n'a pas encore toutes les réponses sur les modalités de versement. Mais en tout cas, il faut s'inscrire, il faut inscrire la copropriété avant même de voter les travaux. Et pour l'AMO, c'est pareil. On ne sait pas les modalités de versement. Aujourd'hui, ils inscrivent les montants de subvention sans connaître à quel moment ça va être débloqué. C'est bon, tu peux poursuivre. Ouais. Alors, ensuite, du coup, on va parler du financement du reste à charge après les aides. C'est souvent une question qu'on a. Hein, c'est comment financer le reste à charge. Aujourd'hui, on a deux possibilités. L'éco-prêt à taux zéro collectif, qui est proposé soit par Mofinance, soit le Crédit d'épargne Île-de-France. On a que deux établissements bancaires qui le proposent. C'est un éco-prêt qui permet de financer seulement les travaux énergétiques, et c'est un montant qui ne peut pas dépasser 30 000 €. Avec un minimum d'une durée de prêt de 36 mois, donc de 3 ans, jusqu'à maximum 15 ans. On est sur les mêmes conditions finalement, on est sur les mêmes conditions que l'éco-PTZ individuel. Ça concerne les travaux d'isolation de toiture, isolation thermique par extérieur, les menuiseries donnant également sur l'extérieur, l'isolation des planchers bas et éventuellement le remplacement du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire. Par contre, ce qui peut être compliqué, c'est une vigilance qu'on peut vous donner, c'est que l'éco-prêt à taux zéro collectif est pas si facile à monter. Le montage peut être assez compliqué dans le sens où finalement on ne sait pas. Il y a des oui, il y a des questions, on va y répondre après. Oui, du coup, j'en étais, excusez-moi. Donc les modalités quid des modalités de remboursement des mensualités, finalement, c'est à la charge du syndic de gérer les appels de fonds trimestriels. C'est pas la banque qui s'en charge, c'est bien au syndic. Donc comment gérer ça pour le syndic, c'est hyper compliqué. Comment ça se passe si la copropriété change de syndic? Enfin, ça peut être si la copropriété a ce prêt pendant 15 ans, enfin, la copropriété peut changer de gestionnaire. Donc pour les comptes, ça peut vite compliquer les choses. Et également, comment gérer la partie des factures, dans le sens où finalement l'éco-prêt à taux zéro collectif, ou enfin l'éco-prêt à taux zéro, ne peuvent être prises en charge dans ce prêt les travaux énergétiques, mais lorsqu'on a des devis dans un projet de rénovation,
certains devis vont comporter à la fois des travaux énergétiques et des travaux non énergétiques. Par exemple, on va avoir un lot concernant, par exemple, la copropriété décide de faire une isolation thermique par extérieur, mais seulement partielle, eh bien, l'artisan va faire un devis comportant à la fois l'isolant et la partie, donc la partie ITE et la partie ravalement des deux autres faces. Si imaginons on a seulement 2 façades isolées et 2 où il y a juste un ravalement simple, eh bien on va avoir sur la même facture ces 2 types de travaux. Donc comment les établissements bancaires vont pouvoir déterminer et qui va faire la gestion de ces travaux pour dire tels travaux sont pris en charge ou pas dans ce prêt. Donc aujourd'hui, on sait qu'il existe, mais il faut faire attention avant de le solliciter parce que c'est pas si simple. Et ensuite, on a donc d'autres possibilités de financement via des prêts collectifs. Je pense que c'est pareil, là, on a 2 établissements bancaires, toujours les mêmes, la Caisse d'épargne Île-de-France et Domo Finance qui proposent un certain nombre de prêts. L'avantage de ces prêts, c'est que c'est des prêts collectifs, mais dont les mensualités sont individuelles. Il n'y a pas de solidarité entre copropriétaires. Il faut bien penser à négocier les contrats et préparer les prêts en amont des plans de financement. Donc, vraiment, il faut avoir cette vigilance-là au moment où, en phase de maîtrise d'œuvre, et bien avant le vote des travaux pour pouvoir préparer le montage de ces prêts. Et un autre avantage sur les prêts collectifs par rapport aux prêts individuels, et c'est ce qu'on dit aux copropriétaires, c'est qu'il y a moins de modalités et de conditions liées notamment à l'âge du copropriétaire. D'un point de vue assurance, il y a beaucoup moins de contraintes administratives qui sont demandées. Et du coup, c'est quand même plus simple pour les copropriétaires, même les retraités, ils peuvent plus facilement contracter un prêt collectif qu'un prêt individuel. Voilà, je crois qu'il y avait des questions avant de passer à la conclusion. Oui, on a une question sur le pourcentage de seuil des 75% de l'eau d'habitation à usage principal. Est-ce que c'est une condition impérative pour bénéficier de MaPrimeRénov'? Quelle est cette définition de habitation principale? Et du coup, est-ce que cela exclut de facto les immeubles à fort taux de bailleurs? Alors non, alors je m'explique. La condition des 75% de l'eau d'habitation principale est aussi une condition demandée dans le cadre d'éco-travaux. Ça implique quoi? Ça implique que les logements doivent être occupés à titre de résidence principale, ce qui n'exclut pas les propriétaires bailleurs s'ils louent leur logement à des locataires qui occupent le bien à titre de résidence principale, et ça marche aussi pour les étudiants. On se posait la question, on s'était déjà posé la question des étudiants qui sont encore rattachés fiscalement à leurs parents. Ils sont quand même considérés comme étant des locataires occupant un logement à titre de résidence principale. Donc finalement, ce qu'on exclut dans les lots d'habitation principale sont les commerces ou les lots à usage professionnel, type des cabinets médicaux. Donc voilà, je pense avoir répondu à la question. Oui, c'est tout bon, merci beaucoup. Il y a des questions sur les prêts.
Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir pour une question, une remarque Non, je vais conclure et puis de toute façon, on va laisser un petit temps après la conclusion aux questions. Tout ça pour dire que en fait, les financements, c'est complexe, que ça change quasiment tous les ans. On est obligé de remettre à jour toutes ces modalités et voir si c'est cumulable, non cumulable. Si c'est adapté aux besoins et aux envies de la copropriété. Donc du coup, dès que vous avez une question, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est là pour vous donner toutes les informations. Et du coup, on vous a mis les coordonnées de Éco-Travaux. Si vous avez la moindre question, on est là pour y répondre. Je laisse un temps aux questions. Ça semble très calme. Ok. Bon. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'était clair. En tout cas, vous allez retrouver l'atelier filmé sur notre site Éco-Travaux et du coup, vous aurez accès au diaporama. Et puis, si jamais vous avez des questions sur une copropriété en particulier, on pourra en parler dans un temps ultérieur. Merci Pauline. Merci à vous, merci pour votre présence. Et puis, je vous dis à bientôt. Pour rappel, le prochain atelier, c'est aussi sur les financements, mais c'est destiné aux copropriétaires. Donc, si les syndics veulent y assister, ils sont les bienvenus, parce que là, on abordera en plus les financements individuels. Eh bien, bonne journée à vous et puis à bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Merci.